Hello à tous, moi c'est Emeline de la chaîne YouTube Instant Littéraire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous faire un update lecture sur 4 livres récemment lus. Donc on va commencer cette vidéo avec Aime-moi je te fuis de Morgane Moncombe, donc sorti chez les éditions Hugo New Romance. Donc ce livre là je l'avais acheté lors du festival New Romance et je peux vous assurer que ça faisait un bon moment que je l'attendais. Donc Morgane Moncombe elle a déjà sorti 2 livres, donc Aime-moi je te fuis et Viens on s'aime. Et si vous n'avez pas encore lu Viens on s'aime, je vous conseille d'abord de lire celui-ci avant de vous lancer dans celui-là, tout simplement parce que celui-ci on va dire que c'est comme un second tome du premier livre, étant donné qu'on se base sur 2 personnages qui apparaissent dans ce livre-là, et d'ailleurs on retrouve énormément de personnages dans ce livre qui apparaissent dans ce livre-là. Du coup, voilà, je vous conseille sincèrement de commencer par l'autre si vous voulez être familier avec tous les personnages, avec tout l'univers et voilà, comme ça peut-être que vous arriverez à plus vous attacher aux personnages. Dans cette histoire, on va suivre Zoé qui est la meilleure amie de Violette, donc Violette qui est le personnage principal de l'autre tome. Et Zoé donc est étudiante dans la même école que Violette puisque elle veut aussi travailler dans la mode et tout ça et voilà. Donc en fait un soir elle va faire la connaissance de Jason, un gars qui a l'air assez très naïf, on va dire, qui a l'air vraiment très naïf, tout simplement parce que voilà, il a un pull de Noël, il n'est pas non plus au top de sa forme quand elle le rencontre pour la première fois, mais avec l'alcool, la soirée et tout, ils vont décider de coucher ensemble. Du coup Zoé va aller chez Jason, il va se passer quelques petites choses étranges et tout qui va faire que voilà, l'ambiance sera plus vraiment là et du coup Jason va carrément être le pire coup de sa vie et du coup Zoé va se promettre de ne plus jamais coucher avec ce gars là et de l'oublier carrément. Donc forcément les 2 personnages vont se retrouver lors d'un repas entre amis et tout, et du coup voilà, ça va être un peu le calvaire pour eux deux, étant donné qu'ils vont faire semblant qu'ils se détestent, qu'ils se sont jamais rencontrés et tout ça. Et forcément ils vont essayer de redonner une seconde chance à leur histoire en voulant voilà recoucher ensemble, parce que voilà, Jason va vouloir montrer que si il sait s'y faire avec les filles. Donc voilà, forcément ils vont énormément se rapprocher, ils vont devenir amis et même limite petits amis jusqu'à la fin. Donc voilà, je vais pas vous en parler plus sur les personnages parce qu'ils sont hyper complexes et que j'ai pas non plus envie de tout vous spoiler, mais voilà le gros de l'histoire. Sachez que je vous parle de ce livre parce que c'est un énorme coup de cœur pour moi. Faut savoir que Viens on s'aime était déjà un gros coup de cœur pour moi, je pensais avoir lu le livre de l'année, mais pas du tout. J'avoue que quand je me suis lancée dans Aime-moi je te fuis, j'avais vraiment très peur, j'étais hyper stressée parce que pour moi la barre était super haute, tout simplement que j'avais vraiment beaucoup aimé Viens on s'aime et du coup j'avais vraiment peur d'être déçue par rapport à celui-là. Donc autant vous dire, quand j'ai commencé ce livre là j'étais très stressée, j'étais très tendue et au bout de vraiment quelques pages j'ai commencé à me dire ok ça va, c'est génial, j'adore. Enfin il m'a pas vraiment fallu plus de 20 pages pour comprendre que ça allait être encore une super réussite pour moi. Donc sachez d'abord que les personnages sont super attachants, j'ai complètement craqué pour Zoé. Je pense que énormément de filles vont se reconnaître dans ce personnage là, tout simplement parce que déjà on sent qu'elle est beaucoup plus mature que Violette déjà, donc je pense que au niveau des lecteurs qui ont autour de 25-30 ans vont beaucoup plus se reconnaître dans Zoé que dans Violette. Donc en tout cas moi ça a été mon cas, voilà, je l'ai trouvée beaucoup plus mature que Violette et j'ai trouvé que son histoire était beaucoup plus touchante, beaucoup plus profonde, et du coup j'ai trouvé que Morgane Moncombe s'attaquait à des sujets hyper sensibles, hyper durs et voilà, du coup ça m'a vraiment fait quelque chose. Enfin j'étais complètement à fond dedans et j'avoue que Morgane Moncombe a fait un super travail parce que non seulement elle a touché à des sujets super sensibles comme notamment voilà les troubles alimentaires, comme une relation toxique avec son frère, voilà des choses comme ça. J'ai trouvé que c'était des sujets assez durs, assez compliqués à développer notamment, et elle a réussi à super bien le faire justement en introduisant Jason. Donc Jason qui est le gars le plus comique au monde, Jason qui est une énorme bouffée d'air. Il arrive et ouais, il redonne le sourire à Zoé, il lui fait découvrir la vie mais d'une façon complètement différente, et du coup moi j'ai été complètement à fond sur Jason. C'est le mec le plus sympa au monde et je pense que c'était la plus belle rencontre que Zoé pouvait faire en fait dans sa vie. Et c'est le personnage surtout qui va faire décomplexer toute la situation parce que comme je l'ai dit, Morgane Moncombe s'attaque à des choses hyper sensibles et hyper dures, et Jason lui il arrive à faire cette espèce de légèreté en fait dans l'histoire que j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus j'ai l'impression qu'il arrive toujours à avoir les bons mots avec Zoé, j'ai l'impression que voilà il la pousse toujours à faire à être meilleure et à prendre la vie comme elle vient et à être beaucoup plus décomplexée et tout, et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Voilà, il manque vraiment pas de tact, il est hyper doux avec elle. Donc je pense que les filles qui vont lire ce livre là vont carrément craquer pour Jason, tout simplement parce que ça a vraiment l'air d'être le mec le plus sympa au monde et le plus parfait du coup au monde.
tout simplement parce qu'avec Zoé il a toujours les mots qu'il faut, il trouve toujours les choses à dire, à faire pour la rendre heureuse, pour lui donner le sourire et tout, et voilà, il manque jamais de tact, et du coup moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'étais toujours à fond sur ce personnage là, j'étais toujours, enfin je me demandais toujours comment il allait faire avec elle, parce que c'est vrai que Zoé elle a quand même un passé et un présent du coup hyper compliqué, et lui il était toujours à prendre la situation on va dire à la légère, et en même temps on savait qu'il était hyper attaché à Zoé et qu'il essayait toujours de trouver les choses pour la réconforter et tout, et il faisait énormément un travail sur lui et pour aider Zoé en fait. Du coup j'ai vraiment beaucoup aimé ça. On va revenir sur Jason et sur le fait que voilà, Morgane Moncomble a clairement énormément intégré de la pop culture dans ce livre là. Du coup si vous êtes fan de Star Wars vous allez vraiment beaucoup vous amuser avec ce livre, enfin moi du moins je me suis beaucoup amusée, j'ai énormément rigolé donc aux premières pages quand j'ai découvert que les chats de Jason sont nommés par les prénoms de Star Wars, des personnages de Star Wars. Voilà, ça m'a beaucoup fait rire, je crois d'ailleurs que j'avais fait un Insta dessus parce que voilà, ça m'avait vraiment trop fait rire dès le matin. En plus de ça, j'avoue qu'un de mes chats s'appelait par un prénom de Star Wars, du coup j'étais carrément à fond dedans, enfin bref voilà, si vous aimez vraiment Star Wars et tout, vous allez vraiment beaucoup vous retrouver dedans, et Jason va être encore plus attendrissant pour vous si vous êtes hyper sensible par rapport à tout ça. Donc on va revenir sur Zoé qui est un personnage hyper attachant et hyper émouvant, parce que c'est vrai que voilà, elle a plusieurs problèmes, elle est hyper complexée dans la vie, et quand on la rencontre, quand on lit les premières pages, on n'a pas du tout l'impression qu'elle est comme ça en fait, on a vraiment l'impression d'avoir une fille hyper féministe, qui est carrément sûre d'elle, qui est hyper connue parce qu'elle fait plein de super belles photos sur Insta et tout. Du coup on a l'impression d'avoir limite la reine de beauté en face de nous et tout, et en fait quand on creuse un peu on la découvre carrément, on découvre qu'en fait elle est hyper complexée, qu'elle se sent mal dans sa peau, et que elle est pas riche comme tout le monde peut le penser, et que surtout elle a une famille complètement déjantée. Donc voilà, moi ce sont toutes ces choses là qui m'ont beaucoup émue, parce que même si elle a carrément une famille horrible avec elle, que son frère est le pire gars qui peut exister sur cette terre, elle arrive quand même toujours à essayer de se dépatouiller, à faire sa petite vie et à se battre, et moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça dans ce personnage là. Du coup voilà, j'ai trouvé que Morgane Moncomble avait fait quelque chose de beaucoup plus mature dans ce livre, et je pense que ce livre là sera beaucoup plus fait pour les personnes voilà, qui ont autour de 25 ans, 30 ans. Je pense que vous allez tous vous reconnaître par rapport à ce personnage là, que Violette qui était encore on va dire assez gamine dans ses choix, dans ses propos et tout, enfin qui était beaucoup plus légère on va dire que Zoé. Du coup j'ai vraiment beaucoup aimé le fait que Morgane Moncomble s'intéresse à des sujets vraiment sensibles comme ça, et qu'elle arrive à les introduire vraiment bien, et à nous au passage nous décomplexer sur pas mal de choses dans notre vie qui peut aussi nous complexer, et dont du coup on retrouve chez Zoé. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Je peux vous assurer qu'à l'heure actuelle, Aime-moi je te fuis était un énorme coup de cœur, c'est le coup de cœur pour moi de l'année 2018. On n'a pas encore fini l'année, il reste un mois, mais je peux vous assurer que pour le moment c'est ce livre là qui détrône toutes les lectures romances que j'ai pu lire jusqu'à présent. Donc on passe au second livre, et il s'agit de Cinder de Marissa Meyer, donc sorti chez les éditions Pocket Jeunesse. Donc ce livre là c'est le tome 1 des Chroniques lunaires que tout le monde a déjà lu sauf moi. Du coup voilà, j'ai voulu rectifier le tir, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, et je peux vous assurer que j'ai beaucoup aimé. Donc dans cette histoire on suit Cinder, donc qui est un cyborg, donc ça se passe dans un futur très lointain, et ça se passe à New Beijing, donc du coup en Chine, on se doute que ça se passe en Chine. Donc voilà, Cinder qui est un cyborg et qui va faire la connaissance du coup du prince Kai, voilà le prince Kai, et les deux personnages vont se rapprocher. Cinder va devoir affronter sa belle-mère qui est horrible forcément, et en même temps tout le peuple, Cinder et Kai notamment, vont devoir affronter la princesse ou la reine, je sais plus, Levana, qui est du coup la grande méchante de l'histoire. Dans cette histoire là, Marissa Meyer s'est réapproprié complètement l'histoire de Cendrillon, puisque voilà, Cinder est égal à Cendrillon. Donc j'avais un peu peur quand j'ai commencé cette histoire, parce que je me suis dit que ça allait être encore une réadaptation de Cendrillon, parce que il y en a déjà quand même pas mal des réadaptations autour de Cendrillon, et notamment plein de films voilà, autour de Cendrillon qui ont été modernisés et tout ça, enfin c'est plein des choses qu'on a déjà vues. Du coup j'avoue que j'avais quand même assez peur en me lançant dans cette histoire, même si tout le monde disait que ça avait l'air absolument génial. Donc voilà, autant vous dire que Marissa Meyer a non seulement repris certains trucs de Cendrillon, mais elle s'est complètement elle a complètement pris l'histoire et se l'est complètement réappropriée, et elle a créé un truc complètement original et complètement fou que j'ai du coup énormément aimé. Donc autant vous dire, cette histoire se passe dans le futur, donc voilà, c'est un univers qu'on ne connaît absolument pas, puisque je pense que ça se passe à des centaines et des centaines d'années de notre époque. En plus de ça, pour une fois ça ne se passe ni en France ni dans les pays voilà, aux États-Unis ou quoi, mais ça se passe du coup en Chine, donc à New Beijing, donc en Chine.
Donc on retrouve un peu des noms chinois, des choses comme ça, des références un peu voilà à tout ce qui touche autour de la Chine et tout, que du coup j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai bien aimé le fait que l'auteur avait transporté l'histoire on va dire dans ces pays là, parce que voilà c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, et du coup ça nous donnait aussi encore plus envie de lire, parce que non seulement l'histoire se passe dans un futur lointain, mais en plus on doit découvrir un tout autre univers avec des références chinoises et tout, du coup voilà. Mais sachez que Marissa Meyer a fait quand même un super bon travail, parce que même si on ne connaît absolument rien, même si on départ sur une histoire qu'on ne connaît pas et qu'on doit absolument tout apprendre, elle a super bien expliqué les choses, du coup on n'est absolument jamais perdu, même au niveau des personnages, même au niveau de voilà du cyborg ou des choses comme ça, on n'est jamais perdu. Du coup j'ai vraiment bien aimé ça, j'ai vraiment bien aimé le fait qu'elle ait pris son temps pour développer tous les personnages, et que au final à la fin de ce premier tome on a compris les personnages, et limite voilà on les aime beaucoup tous. Donc même si ça se passe dans le futur, voilà qu'il y a des robots et des choses comme ça, enfin des choses que nous on n'a pas, qu'on connaît pas encore et tout, que peut-être on connaîtra plus tard, j'en sais rien, même si voilà il y a des robots qui sont introduits, sachez quand même que Cinder est une cyborg, donc c'est pas quelque chose de caché et tout, parce qu'on le sait dès le départ, donc autant vous dire c'est pas un spoiler, mais voilà c'est une cyborg, et dans ce monde là les cyborgs ne sont pas les bienvenus, voilà on les regarde de travers et tout, enfin voilà ils sont mi-humains mi-robots on va dire, donc du coup les gens les évitent, les aiment pas et tout, limite ils s'en servent pour faire des tests voilà pour trouver un remède contre une maladie, des choses comme ça, donc on va dire que ce sont vraiment les plus bas au niveau de la société, les gens qu'on regarde vraiment d'un mauvais oeil et tout, enfin ce sont vraiment des parias, et du coup Cinder est toujours dérangée par rapport à cela, elle essaye toujours un peu de cacher sa vraie nature et tout, et c'est ce qui fait d'ailleurs que sa belle-mère la déteste, c'est parce qu'en fait c'est une cyborg et que voilà quoi. J'ai vraiment du coup beaucoup aimé ce livre, parce que voilà Cinder est un personnage hyper attachant, j'ai trouvé que voilà elle essayait de cacher sa vraie nature, mais en même temps on se mettait à sa place, et moi personnellement je la comprenais, enfin on était toujours un peu triste pour elle et tout, et voilà, et en même temps même si on a un peu affaire à un personnage hyper complexé sur le fait que ce soit un cyborg et tout, elle est toujours hyper forte, enfin elle a pas peur de parler comme elle parle au Prince Kay par exemple, voilà quand elle se retrouve dans des situations un peu improbables, elle arrive toujours à s'en sortir, enfin c'est une vraie héroïne, on a vraiment affaire à une vraie héroïne et tout, et j'ai vraiment beaucoup aimé ça du coup. Voilà, au niveau du Prince Kay, pour le moment j'avoue qu'on le connaît pas vraiment, du coup j'ai pas forcément d'attachement pour lui on va dire, ça a l'air d'être un gars bien, voilà il a l'air super gentil, forcément on sait qu'il a déjà des sentiments pour Cinder, mais je pense que pour la fin du moins du premier livre on sait pas vraiment ce qu'il pense encore d'elle, donc on verra bien par la suite. J'ai trouvé que Marissa Meyer avait laissé énormément de mystère pour la suite des tomes, enfin pour les prochains tomes, du coup voilà j'ai vraiment bien aimé ça. J'avoue que quand j'ai terminé le livre je me suis sentie complètement orpheline, je me suis dit mince j'ai pas le tome 2 avec moi, il va falloir que je l'achète, du coup il est dans ma liste pour d'achat de livres pour le mois de décembre, parce que voilà l'histoire ne peut pas se terminer comme ça, et du coup on est complètement pris par l'histoire, il se passe toujours quelque chose, on s'ennuie jamais, enfin je peux vous assurer qu'on ne s'ennuie vraiment jamais, il y a des choses qu'on croit qui vont se passer, que ça va mal se finir, mais en fait pas du tout, enfin il y a toujours des choses imprévues en fait qui arrivent dans ce livre, et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc voilà, quand j'ai terminé le livre là je me suis dit mince et tout, comment je fais, sachant que le second tome se passe autour de Scarlett, donc Scarlett qui est le petit chaperon rouge du coup on va dire par rapport au conte de fées, et du coup j'avoue que j'ai vraiment très hâte de lire, tout simplement parce que Cinder va faire la rencontre du coup du petit chaperon rouge, donc Scarlett. J'ai vraiment envie de voir ça, j'ai vraiment envie un peu de savoir comment elle va se comporter par rapport à l'autre personnage, si elles vont vraiment devenir amies, des alliés et tout, enfin j'ai vraiment trop hâte de découvrir la suite. J'ai vraiment hâte de savoir comment Cinder va faire face à la princesse ou la reine, je sais plus, Levana, enfin la grande méchante de l'histoire. J'ai vraiment envie d'en savoir plus sur ses origines qui restent hyper mystérieuses dans ce premier tome, et ça je dis bravo, parce que j'avoue que il y a certains moments où on sait qui elle est, enfin on doute de sa vraie identité et tout, enfin de son identité cachée et ce qu'elle peut représenter, mais on n'arrive toujours pas à réaliser en fait à quel point elle est importante, et comment elle peut changer les choses, et comment elle va être en fait la grande héroïne de toute l'histoire, parce qu'en fait pour le moment c'est pas vraiment une héroïne, c'est pas encore un personnage qui va sauver toute la terre, enfin pas encore à ce point là, et du coup j'avoue que j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc on continue cette
cette update lecture ici, vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez, j'ai commencé les lectures autour de Noël et on va dire de la période d'hiver. Donc j'ai commencé à lire Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Banteux, sortie chez les éditions Harlequin. J'ai commencé, en réalité je l'ai fini ce livre là et voilà, je vais déjà vous dire que si vous cherchez une romance légère on va dire pour la période de Noël, de l'hiver et que vous voulez pas dépenser beaucoup d'argent, je vous conseille sincèrement celui-ci parce que moi j'ai vraiment bien aimé. En plus voilà, il est sorti en format poche, du coup il coûte que 6,90 €, donc je pense que vous n'allez pas vous ruiner en l'achetant et on va dire que c'est presque une valeur sûre selon on va dire vos goûts et ce que vous recherchez. Donc dans cette histoire on va suivre Alison, donc une jeune femme qui travaille dans un café en fait et qui est pâtissière, donc qui va faire la rencontre de Luc un jour et voilà, les deux personnages vont devenir super potes, ils vont vachement bien s'entendre et tout. Voilà, Luc va être une grosse bouffée d'air pour Alison en fait et du coup voilà, ils vont forcément énormément se rapprocher, ils vont passer beaucoup de temps ensemble et forcément au bout d'un moment chacun va développer des sentiments l'un pour l'autre et ils vont tomber amoureux. Le problème c'est que Alison ne peut pas aimer Luc tout simplement parce que Luc est le meilleur ami de son petit ami donc Carl et voilà, du coup c'est un peu un amour interdit, enfin quelque chose comme ça et voilà, du coup ça va être un peu compliqué entre deux on va dire. Donc j'avoue que quand j'ai commencé cette lecture je m'attendais pas à grand chose, je savais pas vraiment à quoi m'attendre en fait, tout simplement parce que je m'étais dit ça va être une romance autour de Noël, ça va être un truc assez cliché, assez simple et en fait pas du tout, il n'y a pas du tout de clichés dans ce livre là. En fait Alison déteste tous les clichés, donc tous les grands clichés autour de l'amour et ça j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ben voilà, du coup ça nous enlève direct plein de clichés et Carl en est bourré de clichés justement et du coup Alison déteste ça et j'ai vraiment beaucoup aimé du coup le personnage d'Alison parce que voilà, elle n'a absolument rien à voir avec plein de personnages féminins qu'on peut rencontrer dans la vie. Voilà, c'est une fille qui a l'air d'avoir quand même pas mal de caractère mais qui est en même temps hyper douce et qui est trop gentille je trouve et qui du coup n'ose pas dire les choses et n'ose pas du tout dire les choses d'ailleurs à son petit ami, ce qui fait que du coup elle préfère être malheureuse plutôt que d'avouer certaines choses dans sa vie qui ne vont pas et voilà, du coup j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage là. J'avoue que j'ai été touchée parce que ben voilà, on est forcément touché par son histoire de toute façon, mais j'ai aussi été des fois on va dire un peu énervée parce que c'est vrai que Alison, même si elle est vraiment trop gentille en fait, elle est quand même un peu naïve et du coup des fois ben voilà, on sait pas trop quoi penser. Des fois c'est vrai qu'elle a tendance un peu à nous énerver par rapport à ça parce qu'elle est quand même un peu trop naïve à mon goût. Au contraire j'ai vraiment beaucoup aimé Luc parce que voilà, Luc arrive à un moment dans la vie d'Alison, un moment où elle en a le plus besoin on va dire, un moment où elle se questionne énormément sur son futur, sur sa relation avec son petit ami qui s'appelle Carl, des choses comme ça. Donc lui il arrive vraiment au bon moment pour lui donner une grosse bouffée d'air, la faire rire, la faire sortir, enfin tout simplement s'amuser avec elle et tout et j'ai vraiment du coup bien aimé ce personnage là qui est en plus de ça hyper décontracté, donc qui est businessman, donc normalement on est censé avoir affaire à un personnage voilà qui pense qu'aux chiffres, qu'à travailler, des choses comme ça et lui pas du tout, il est hyper décomplexé, le travail ça passe un peu au second plan même s'il est quand même hyper sérieux dans son boulot mais il en fait pas toute une montagne on va dire et voilà il est super cool, voilà il se balade en moto alors qu'il neige partout dehors, enfin des choses comme ça, il est assez inconscient et tout et j'ai vraiment du coup beaucoup aimé ce personnage là qui est complètement du coup différent de Carl, du coup le petit ami de Alison. Parce que Carl lui est le gars donc comme je vous ai dit qui est rempli de clichés et que vous allez très rapidement détester du coup parce que on sent qu'il est riche, il le fait savoir de toute façon qu'il est riche, qu'il a plein d'argent et en fait il comble son absence avec plein de cadeaux, donc Alison reçoit plein de cadeaux tout le temps et voilà il croit qu'en fait c'est suffisant d'offrir plein de cadeaux à une fille et voilà même s'il n'est jamais là. Donc voilà, autant vous dire que les tensions vont commencer à rapidement monter entre Alison et puis Carl. Forcément Luc va être au milieu, du coup ça va être encore plus compliqué, enfin bref voilà. J'avoue que quand j'ai commencé ce livre du coup je m'attendais pas à grand chose et j'ai été du coup agréablement surprise. En plus voilà, il y a un peu plus de 400 pages, non 350 pages, donc il y a 350 pages, je l'ai lu très rapidement tout simplement parce que c'est une histoire hyper addictive. Voilà, moi j'avais toujours envie de savoir comment les choses allaient évoluer entre deux. C'est vrai que le début peut paraître un peu long parce que Luc arrive un peu on va dire un peu tardivement dans l'histoire. Voilà, on découvre vraiment beaucoup au début en fait la relation entre Alison et Carl, mais Luc arrive un peu vraiment ouais au bout peut-être je sais plus de 30 pages, peut-être quelque chose comme ça, donc du coup il se fait on va dire un peu attendre mais on s'ennuie quand même jamais. Non seulement on va du coup découvrir comment Luc va faire rire Alison, comment voilà, enfin comment il va lui redonner un peu goût à la vie et tout, et en même temps on a le droit à une grosse intrigue du coup autour de Carl et je peux vous assurer que à la fin de l'histoire vous allez carrément le détester le mec parce qu'il fait un truc absolument horrible à
Alison et je vais pas vous spoiler le truc, mais voilà, attendez-vous au pire parce que moi je pensais que ça allait être juste une vacherie on va dire, mais c'était vraiment quelque chose d'ignoble que moi qui m'a complètement énervée, mais voilà. Et du coup voilà, d'un côté j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé détester un personnage dans cette histoire, du coup j'ai vraiment beaucoup aimé détester Carl parce que voilà, il a vraiment le profil parfait du gars qu'on déteste. Et du coup oui, ça paraît un peu du coup que Luke est super gentil et que Carl est méchant, et du coup on sait vers qui se rapprocher et tout. Du coup voilà, l'auteur nous a carrément guidé sur les personnages à aimer et ceux à détester, mais pourquoi pas. Donc par contre, si vous cherchez une romance vraiment autour de Noël, sachez quand même que c'est plus une romance qui touche autour de l'hiver, parce que on n'est pas vraiment dans la période de Noël en fait. On sait que ça se passe pendant l'hiver, des choses comme ça, mais ne vous attendez pas à des miracles avec Noël et tout, parce qu'il n'y en a pas. C'est vraiment quelque chose qui reste hyper réaliste. Il n'y a pas de miracle de Noël, de choses comme ça. Donc voilà, je préfère vous alerter par rapport à ça si vous cherchez une lecture vraiment autour de Noël avec plein de magie, plein de miracles de Noël où il y a deux personnages qui vont tomber amoureux, etc. etc. Voilà, c'est pas du tout ça. C'est vraiment quelque chose de léger on va dire pour la période de Noël, tout simplement parce que ça se passe pendant l'hiver, parce que c'est mignon, que c'est léger, voilà, mais ça s'arrête là. Donc on va finir ce update lecture avec Sur ma liste de Rosie Blake, donc sorti chez les éditions J'ai lu. Donc ce livre là, vous le savez, je l'attendais depuis un petit moment étant donné que Clara, le personnage principal de l'histoire, est danoise et j'aime beaucoup les personnages quand ils sont danois parce que j'aime beaucoup tout simplement ce pays. Voilà, les Danois ont quelque chose qui fait que en fait ils sont toujours heureux et limite moi je les envie parce que j'aimerais toujours être comme eux, et d'ailleurs j'aimerais toujours être comme Clara, mais voilà, du coup j'avais vraiment hâte de découvrir cette histoire. Donc dans cette histoire on va suivre Clara, donc qui est danoise et qui se trimballe du coup avec son petit sac à dos toute mignonne, toute chou et tout en Angleterre, et elle va s'arrêter dans un petit village qui s'appelle Juletorp, donc ouais, Juletorp, et voilà, elle va s'installer dans ce petit village là, et ce village en fait avait avant plein de boutiques, il y avait plein de lumière, plein de vie et tout, et en fait aujourd'hui il n'y a plus de boutique, il reste qu'une seule boutique et c'est une boutique de jouets. Et en fait la femme en question qui détient la boutique de jouets, donc Louisa, va décider comme ça du jour au lendemain de partir, de quitter tout, de tout lâcher parce qu'elle n'a pas de clients, parce que du coup elle s'ennuie et tout. Donc du coup elle part en voyage et Clara va se dire pourquoi pas garder sa boutique pendant qu'elle part en voyage. Donc Louisa la connaît pas vraiment, lui passe les clés, sa maison et tout, et donc Clara va voilà, s'occuper de la boutique de jouets et va rester chez elle pendant toute cette période là. Très rapidement Clara va s'occuper du coup de la boutique de jouets, elle va complètement redécorer le truc, elle va faire un truc absolument sublime, elle va faire une super belle vitrine et tout. Du coup tous les petits enfants vont vouloir aller à la boutique de jouets, vont commencer à entrer dans la boutique avec leurs parents. Donc les parents vont acheter plein de jouets, il va y avoir plein de vie dans la boutique en question, et forcément du coup tout le monde va en entendre parler, et ça va être vraiment le point de rendez-vous on va dire de Juletorp, du coup la boutique de jouets. Le problème c'est que Louisa, donc la propriétaire de la boutique de jouets, a un fils qui s'appelle Joe, et Joe est londonien, du coup il habite à Londres et c'est le gros businessman, le gros trader qui a énormément de travail, qui est toujours collé à son téléphone et à son ordinateur. Il va débarquer à Juletorp parce qu'il va vouloir vendre la boutique, il va voir que sa mère s'en occupe plus et du coup il va vouloir lui assurer un train de vie plutôt sympa. Donc il va se dire je vais vendre la boutique et tout, sauf que il va faire du coup la connaissance de Clara, et au début on va dire que leur relation va être hyper électrique parce qu'il va voir Clara d'un très mauvais oeil. Il va penser que cette fille là elle est pour aller à Juletorp pour une bonne raison, que Louisa pouvait pas lui faire confiance et tout, donc il va vraiment se méfier d'elle. Mais petit à petit il va apprendre un peu plus, il va en apprendre un peu plus sur Clara, et il va voir surtout qu'elle donne de la joie à tout le monde, et lui aussi il va commencer à découvrir un peu ce que c'est que vivre à la danoise, donc c'est à dire allumer des bougies partout, se déconnecter avec le téléphone, avec l'ordinateur, et faire des choses toutes simples mais qui rendent heureux. Clara va se donner comme mission de rendre tous les gens autour d'elle heureux. Donc ça commence par Joe qui est hyper stressé, et en fait on se rend vite compte que le mec il est vraiment très anglais, c'est à dire qu'il a un peu tous les clichés de l'Angleterre, il est hyper coincé de la vie le gars, et au contraire Clara c'est une fille qui se prend pas la tête, qui est hyper décomplexée et qui sourit et qui prend la vie un peu dans tous les bons côtés. Et du coup on a le droit à deux personnages qui sont complètement différents, il y a un gros fossé entre deux parce que Joe pense que Clara peut pas la comprendre et
etc. Du coup c'est assez marrant, leur relation est quand même assez marrant. Mais voilà, du coup petit à petit Clara va réussir, on va dire, à décomplexer Joe, va lui faire profiter un peu plus de la vie, va vouloir qu'il se déconnecte du téléphone et tout. Et petit à petit Joe va se rendre compte que la vie qu'il a ne le rend pas du tout heureux, bien au contraire. Et du coup il va commencer à rester de plus en plus dans le petit village et avec Clara notamment, et forcément avoir des sentiments pour Clara. En fait dans cette histoire la relation entre Clara et Joe est vraiment très peu développée, on va dire que ça passe vraiment au second plan. Donc autant vous dire, si vous attendez à une grande romance, ne choisissez pas ce livre là parce que c'est pas vraiment le but. En fait le but de ce livre c'est vraiment de voir Clara et la façon dont elle a de développer tout le bonheur autour d'elle, de rendre tous les gens heureux, et des gens qu'elle connaît pas du tout, puisque quand elle arrive dans le village elle connaît personne. Mais voilà, elle va changer la vie de Louisa, puisque Louisa va partir en voyage et elle va s'éclater comme jamais. Et d'ailleurs on a le droit à quelques passages de Louisa pendant qu'elle est en voyage, je sais plus, en Espagne. Et on a aussi un mec qui tient un bar et un hôtel qui lui est hyper amoureux de Louisa et tout, mais voilà, son bar ça marche pas trop, du coup il va vouloir faire des rénovations dedans, du coup Clara va l'aider. Et Clara va faire la connaissance de Lorraine, donc une mère de famille, et les deux personnages vont super bien s'entendre, et Lorraine va être à fond dans le mode de vie de Clara, elle va super s'y intéresser et elle va commencer à mettre des bougies partout, enfin se la jouer complètement danoise et adopter le mode hyper danois. Donc en fait c'est vraiment tout ce qui touche comme ça à la façon, en fait c'est vraiment voilà le mode de vie danois qui est vraiment développé dedans. Donc on l'appelle ça le mode un peu hygge, donc hygge, je sais pas vraiment comment on dit ça en danois, mais voilà. Donc c'est vraiment tout ce mode là qui est développé dans ce livre, c'est vraiment la façon de donner de la joie autour de soi, de pas se prendre la tête, de laisser son téléphone de côté, de tout ça, de décrocher avec tous les réseaux sociaux et de juste aller se promener dehors et d'être heureux en allant se promener dehors, d'aller boire une tasse de café avec ses potes et c'est tout, enfin des choses comme ça, des choses hyper simples dans la vie mais qui finalement nous rend super heureux. Donc c'est vraiment beaucoup ça qui est développé dans cette histoire et c'est pour ça que j'ai vraiment bien aimé. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas réellement une romance puisque Clara et Joe tombent amoureux, on va dire, vraiment à la fin de l'histoire. Et d'ailleurs j'ai trouvé que ça allait super trop vite entre eux à la fin de l'histoire, c'est à dire que déjà Joe arrive je sais pas, au bout de 100 pages, quelque chose comme ça, donc il prend son temps pour arriver. Et après voilà, leur relation est hyper bien développée, hyper douce, et voilà, ça va clairement lentement entre deux, mais la fin fait que je sais pas, comme ça rapidement ils s'embrassent et tout, enfin il se passe plein de trucs entre deux et limite à la fin ils habitent ensemble et tout. Enfin ça par contre j'ai trouvé que ça allait vraiment trop vite, du coup j'ai pas compris comment on était passé du stade voilà, on s'entend bien, on se tolère, on mange ensemble, au stade voilà, je l'aime trop, on habite ensemble. Mais bon bref, on accepte ça parce que je trouve que c'est vraiment pas la romance qui est vraiment mise en jeu dans ce livre là. Du coup moi je me dis ok, je ferme les yeux là-dessus, c'est pas grave. Donc bien entendu, vous l'aurez compris, si vous cherchez vraiment une romance autour de Noël, je vous conseille plutôt donc celui-ci, Les vrais amis ne s'embrassent pas, plutôt que Sur ma liste, qui est quand même un livre beaucoup plus sur le mode de vie voilà, danois, sur la façon de propager de la joie autour de soi et tout. Donc c'est une histoire toute simple, toute mignonne, qui nous apprend à apprécier les choses de la vie comme elles sont, et des choses absolument toutes simples à apprécier dans la vie. Du coup voilà, si vous cherchez juste une petite, une histoire toute simple, toute mignonne, allez plus sur ça. Mais si vous cherchez vraiment quelque chose avec plein de romance, avec deux personnages qui tombent complètement amoureux l'un de l'autre, avec une relation amoureuse compliquée et tout, je vous conseille plutôt celui-ci. Donc voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!